Aujourd'hui, je vous montre une méthode simple et rapide pour créer une surface qui réagira comme de l'eau lorsqu'elle sera percutée ou rencontrée par un autre objet. Alors, comme toujours, c'est le moment de donner de la force à cette chaîne qui grandit de jour en jour grâce à vous, en mettant un petit like, un abonnement, en activant la cloche, et c'est parti! Et nous voilà donc dans Blender. Alors pour l'exemple, on va se servir du cube de base de Blender, et je vais simplement lui ajouter dans la scène avec Shift A Mesh, un nouveau plane. Je vais passer en mode Edit, je vais l'agrandir et je vais le subdiviser. Une fois, je vais ouvrir le menu de subdivision et on va essayer sur 20 fois. 20 ce n'est pas suffisant, on va plutôt mettre 50, ça devrait être pas mal. Et maintenant on va aller dans la physique. Et donc une fois que nous sommes dans le menu physique, on va sélectionner notre plane et venir lui mettre un Dynamic Paint. Ce Dynamic Paint est réglé de base sur Canva, on va ajouter un canevas. Dans ce canevas, on va se rendre dans Surface et en Surface Type, on va mettre Wave, parce que nous, on veut que ça réagisse comme de l'eau. Ensuite, on va sélectionner le cube et également lui mettre un Dynamic Paint. Le sien, on va pas le laisser sur Canva, on va le passer en brush et on va ajouter un brush. Comme vous pouvez le voir, la surface réagit déjà. Et je vais faire 2 clés d'animation sur mon cube pour animer un peu tout ça. Je vais le déplacer un peu, le bloquer, puis je vais déplacer mon curseur sur la timeline, le déplacer à nouveau, le bloquer, et on va voir ce que ça donne. On voit déjà que ça réagit, alors on pourrait le subdiviser un peu plus, mais on va surtout lui faire un clic droit Shade Smooth. Vous aurez accès dans la surface à quelques réglages qui vous permettront d'amplifier ou d'atténuer l'effet de vague sur l'objet. Vous pourrez notamment réduire le damping, le spring, la smoothness pour augmenter la puissance de l'effet. Et inversement, si vous les augmentez, ça baissera la puissance de l'effet. Vous voyez, si on les met à fond, la déformation est moins grande et surtout, ici, elle reste. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous savez comment créer une surface qui réagit comme de l'eau en contact avec un autre objet. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, la section commentaires est là pour les accueillir. Sinon, un petit message de soutien, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez toujours soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un like, vous abonner, mettre la petite cloche, partager la vidéo et pourquoi pas nous soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers.